Je viens d'écouter une émission où parle Alain de Benoît sur la notion de nation et empire. Vous savez que ça avait fait l'objet d'un débat dans notre dernier café philo, McDo, du 10 mars 2019. Et effectivement, c'est un sujet très intéressant, pour toutes sortes de raisons. Alors j'y reviens un petit peu, notamment parce que, de toute façon, une nation tend à être un empire, et un empire tend à être une nation. Donc c'est des processus qui sont cycliques. Il n'y a pas, c'est pas fixé, c'est pas figé. Donc aucune nation n'est complètement euh, étrangère à la notion d'empire, et aucun empire n'est complètement étranger à la notion de nation. Donc c'est pas aussi tranché que cela. C'est cyclique, c'est mouvant, mais à partir du moment où on accepte la diversité, de facto ou de juré, on est dans une démarche impériale. Bon. Alors le mot empire a une connotation sémantiquement assez bizarre qui n'est pas là dans notre discussion. L'impérialisme, l'empire, etc. L'autre jour, je disais d'ailleurs que de toute façon, quand un empire se retire vers son centre national, il ne se il ne se coupe pas complètement de son passé impérial. Le cas de la France est évident. La question des immigrés est corrélative à la question des empires, de l'empire. Si on n'a pas été chercher des immigrés, si on n'a pas été envahir des peuples étrangers religieusement et racialement, on n'aurait pas la situation actuelle, c'est une évidence. Donc, la nation française, elle est confrontée à un empire, de même qu'Israël, comme j'en ai parlé hier avec Philippe Friedman, par-delà la question de la Cisjordanie, il y a aussi la question des Arabes israéliens. Et donc, par cela même, Israël est en position impériale. Tant qu'on n'est pas arrivé à assimiler totalement un ensemble, pas forcément en supprimant les religions, mais en imposant une sorte de superstructure qui soit commune à tous, eh bien, on n'est pas dans un empire. L'empire, c'est la tolérance. L'empire, c'est la diversité. Et Alain de Benoît distinguait justement entre le fait d'être citoyen de l'empire et d'avoir telle et telle nationalité au sein de cet empire. Ça me paraît tout à fait juste. Il faudrait qu'en France, on fasse la même chose. Il y a des gens qui sont citoyens, mais ils sont de telle et telle nationalité. Et c'est ce que ne supportait pas d'ailleurs Shlomo Sand, qui ne supportait pas qu'en Israël, il y ait des citoyens israéliens, et certains étaient de nationalité juive, d'autres nationalités arabes ou autres. Et c'est tout à fait ça la logique de l'Empire. Donc de toute façon, Israël a déjà intégré cette notion d'Empire. Maintenant, est-ce que l'Empire, c'est quelque chose qui est voulu? Est-ce que c'est quelque chose qui se présente? Ce sont des débats secondaires. Est-ce qu'il y a des empires qui sont créés par le biais des héritages? Par exemple, l'empire de Charles Quint, il a été en partie créé par des héritages, des généalogies. Alors, pas uniquement, mais enfin, il y a des éléments généalogiques qui sont intervenus, des mariages qui ont créé des rapprochements. Qu'un empire se constitue par le biais d'une conquête qui s'est présentée, ou une conquête qui a été délibérée. Par exemple, Israël, on va dire, ah oui, mais ils n'ont pas voulu faire la conquête. Oui, mais enfin, ça s'est quand même présenté. Donc ça ne change pas, le résultat est le même, finalement. Ou d'autres cas. Alors, on nous dit Napoléon, alors c'est un peu ce que je reproche à Alain de Benoît, Napoléon, c'est une nation qui se dilate. Oui, mais en même temps, il ne faut pas être idiot. C'est-à-dire que
c'est des gens, il intègre dans son empire ne serait-ce que des religions différentes et des langues différentes de toute façon. À mesure qu'il a élargi son empire il va parler de nombreuses langues, et ce qui n'est pas totalement compatible avec la notion de nation. Alors ne disons pas n'importe quoi quand même. Même l'empire allemand sous Hitler, à un moment donné, ils ne pouvaient pas tous parler allemand. Plus vous multipliez les conquêtes, plus vous agrandissez votre domaine, et plus vous êtes confronté à une diversité religieuse et autres. C'est maintenant les grandes erreurs de Hitler, c'est de ne pas avoir compris que, à un certain stade, les Juifs, notamment en Pologne, ils devaient les constituer en tant que groupe au sein d'un empire. Il ne s'agissait pas de vouloir les assimiler à tout prix. Donc finalement, c'est ça le problème. Je reviens là-dessus, mais j'en ai parlé. Un processus national qui est confronté à une réalité impériale, généralement, il ne sait pas gérer. Il ne sait pas gérer la chose. Parce qu'il faut changer de son fusil d'épaule, en quelque sorte. Israël n'a pas su le faire, les Allemands n'ont pas su le faire, et ça a donné des effets cons. Et inversement, un pays comme la France qui s'est retiré de son empire n'a pas compris que malgré tout, cet empire, il se pérennisait, il se perpétuait au sein même de la métropole. Et d'autre part, l'empire, ça peut être un empire outre-mer, ça peut être un empire au loin. Toutes les nations qui ont un accès, qui sont sur le littoral atlantique, en Europe, ont eu des empires. Depuis le Portugal et l'Espagne au sud, jusqu'aux Pays-Bas et à l'Angleterre au nord, en passant par la France au milieu. Bon, c'est comme ça. Bon, ça a été moins vrai et surtout moins durable pour les empires centraux, hein, notamment l'Italie et l'Allemagne, qui ont été assez pénalisés de ce point de vue-là, qui n'ont pas eu une véritable grande aventure coloniale comme la France et les autres pays que j'ai cités, même s'il y a une tentation coloniale chez Mussolini, et même dans le Deuxième Reich allemand, quand ils ont voulu avoir certaines possessions, ce qui a donné d'ailleurs le Togo et le Cameroun en partie, mais ils ont perdu ensuite, parce que une des conséquences de la Première Guerre mondiale, c'est que l'Allemagne a perdu ses colonies. Et c'est grave, parce que si elle n'avait pas perdu ses colonies, eh bien, elle aurait pu envoyer ses juifs dans ses colonies. Il aurait fallu lui laisser ses colonies. Et voilà, donc c'est aussi bête que ça, mais ce sont des choses comme ça qui se produisent. Ça sert à ça, les colonies. Par exemple, les colonies britanniques ont permis d'évacuer des populations indésirables en Australie. Comme le rappelle le film de Hitchcock, Les Amants du Capricorne, Under Capricorn, avec Joseph Cotten et Ingrid Bergman. Voilà, les colonies, ça sert à ça. Ça sert à évacuer les forçats, les indésirables. On connaît l'histoire de l'affaire Dreyfus, où Dreyfus est envoyé à Cayenne, en Guyane, etc. Bon, sans parler de questions d'expérience nucléaire, etc., comme Amir au roi, enfin, c'est un autre problème encore, ça, près de Polynésie. Donc, l'Empire permet justement, par son ampleur, de régler des problèmes de cohabitation. Hein, la Russie, par exemple, a pensé régler le problème des Juifs en créant le Birobidjan, en Sibérie. Donc, quand un empire a de l'espace, c'est un peu comme pour un appartement, j'aime bien cette expression. Quand vous avez une grande maison, c'est comme s'il y avait un empire. Une grande maison avec beaucoup de chambres, eh ben, chacun peut être dans son coin. Quand vous avez un petit appartement où les gens sont les uns sur les autres, c'est la nation. Donc, quelque part, c'est quand même lié à un problème territorial, contrairement à ce que dit M. de Benoît. Quand on n'a pas le territoire suffisant pour isoler, en tout cas séparer les gens les uns des autres, hein, sans tomber dans l'apartheid, etc., et bien que le mot apartheid fait penser au mot appartement, et bien à ce moment-là, on bascule plutôt vers la nation. Bien qu'il y ait des cas bizarres, comme la Belgique est un tout petit pays, eh bien elle a une partie flamande, une partie francophone, et puis ne parlons pas de la Suisse, etc. Donc c'est même pas une question de taille. On peut toujours trouver, au sein même d'un ensemble plus petit, on peut trouver des gens qui vivent chacun un peu dans leur coin. Donc ça, c'est une conception impériale.
Et inversement, on peut avoir un grand empire et avoir une position nationaliste qui ne tient pas debout finalement. Et un des problèmes qu'a rencontré récemment Israël, c'est qu'ils sont confrontés avec l'histoire de l'État juif qui est partie de la mythologie des origines de l'État hébreu, et en même temps, ils étaient confrontés à une situation impériale avec une présence arabo-musulmane puissante. Et ça, ils ne sont pas su gérer cela. En fin de compte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut très bien être une nation forte, avec une identité forte, mais qui domine un empire. Quand la France a eu son empire africain, elle n'a pas cessé d'être la France pour autant. Hein. Et pourtant, elle avait autour d'elle, dans son empire, des Arabes, des Noirs, etc. Il y a un problème de maturité politique à ce niveau-là. Et la maturité politique, c'est quand même de comprendre que la notion, c'est un petit peu une position infantile, familiale. On va dire, c'est vraiment très primaire l'idée de nation. Le mot nation renvoie à la notion de naissance, tout ce qui est à la naissance, comme ça. Mais en fait, dans un empire, comme l'a dit d'ailleurs un de nos intervenants l'autre jour au Café Philo, c'est un ensemble de nations. Ça peut être aussi un ensemble de nations. Même s'il peut y avoir, normalement, ce n'est pas le cas de l'Union européenne éventuellement, et encore que, même s'il peut y avoir une nation prédominante, une nation qui est le cœur de l'empire.